L'une des questions marquantes dans l'histoire des mathématiques était de savoir comment retrouver la fraction derrière tout nombre décimal. Comme par exemple, vous savez tous que 0,5 est un demi, que 0,3 périodique est pareil à dire un tiers, qu'à la limite 0,125 est équivalent à un huitième. Mais qu'en est-il de ce nombre 0,1958762? Plusieurs futés parmi vous pourraient me dire que la fraction qui lui équivaut pourrait être celle-ci. Mais moi, je demande de trouver un moyen de trouver la fraction réduite de ce nombre 0,1958762. Et réduire cette fraction, c'est vraiment long et fastidieux. D'abord, pour y parvenir, vous devez savoir que tout nombre rationnel peut s'exprimer selon trois formes différentes. D'abord, sous la forme d'une fraction du style A sur B, A et B étant des entiers, B est un entier qui est non nul bien sûr. Un nombre rationnel peut bien sûr aussi s'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, mais aussi sous la forme d'une fraction continue. Et c'est grâce à cette dernière que nous pourrons facilement exprimer ce nombre sous une fraction réduite. Une fraction continue est une expression de ce style, c'est-à-dire un entier, dans mon cas moi ici A1, plus une fraction, dont le dénominateur est un entier plus une fraction, et ainsi de suite. Tous les A dans une fraction continue, que je vais appeler ici plus tard dans la capsule vidéo, mais AN, sont des entiers positifs, sauf A1 qui peut être autant un entier positif que négatif ou même nul. Tous les A sont appelés des quotients incomplets de la fraction continue. Vous devez savoir que tout nombre rationnel peut s'exprimer sous la forme d'une fraction continue finie, c'est-à-dire qui se termine. Et surtout, toute fraction continue finie peut s'exprimer, se changer sous la forme d'un nombre rationnel. Et c'est ce qui nous intéresse le plus pour changer ce nombre à une fraction réduite. Mais d'abord, exerçons-nous à changer un nombre rationnel sous la forme d'une fraction en une fraction continue finie. Donc, changeons par cet exemple 83 sur 9 en une fraction continue finie. Vous allez voir, c'est fort simple. Vous allez en convenir que 83 neuvièmes, c'est identique à dire 9 plus 2 neuvièmes. 9 étant 81 sur 9 plus 2 sur 9, ça marche 83 neuvièmes. Ensuite, 2 neuvièmes est pareil à dire l'inverse de 9 demi. Ensuite, 9 demi, 4,5, peut s'exprimer selon 4 plus 1 demi. Voici donc ma fraction continue finie qui est identique à dire le nombre rationnel de départ 83 neuvièmes. Comme cette notation est un petit peu lourde, on peut changer une fraction continue à la manière suivante. Et je tiens à vous rappeler que les A dans l'expression ici suivante sont appelés des quotients incomplets. Donc, 83 neuvièmes peut s'exprimer selon cette notation. À savoir que 9, 4 et 2 dans cette expression sont appelés mes quotients incomplets de ma fraction continue. Donc, tout nombre rationnel, n, peut s'exprimer selon cette forme d'une fraction continue, où Pn sur Qn est la fraction simplifiée de mon nombre rationnel. Comme par exemple, la fraction continue, avec les quotients incomplets 9, 4 et 2, exprime le nombre rationnel 83 sur 9. Donc, je vous rappelle mon objectif, à savoir de partir d'un nombre rationnel décimal vers la fraction qui lui équivaut. Donc, si je suis capable d'exprimer un nombre décimal rationnel sous la forme de sa fraction continue, selon ceci, les quotients incomplets 9, 4 et 2, je serai capable, grâce à ces quotients incomplets, par ce principe, à reculer vers mon désir, à trouver la fraction qui lui équivaut. Donc, de la fraction continue, connaissant bien sûr dans celle-ci ses quotients incomplets, je pourrais reculer à obtenir la fraction qui équivaut au nombre décimal de départ. Je tiens à dire que l'expression Pn sur Qn va nous offrir des approximations du nombre rationnel à obtenir. Vous allez voir que c'est grâce à ces approximations
que je vais parvenir à mes fins. Voici 3 étapes. Et en ces 3 étapes, je vais parvenir à changer ce nombre de virgules rationnel en la fraction qui lui équivaut. Allons-y. Voici mon nombre de départ qui serait environ 9. 9 étant ce qu'on appelle la réduite du quotient complet 9. 9 étant exprimé sous la forme de la fraction, bien sûr ici, continue. 9 sur 1 étant mon P1 sur Q1. A1 étant bien sûr ici mon premier quotient incomplet. Si nous avançons à incorporer un deuxième quotient incomplet, mon nombre de départ sera environ 9 plus 1 sur 4. 9 et 1 sur 4, c'est comme dire la fraction continue de 9 et 4, mes deux premiers quotients incomplets. Bien sûr, 9 plus 1 quart, 9 encore pour, bien sûr, sommer ensemble ces fractions. 9 étant 36 quarts plus 1 quart, 37 quarts. 37 quarts équivaut à 9,25. Et ce nombre, bien sûr, correspond à P2 sur Q2, ma deuxième approximation. Donc, je passais de 9 à 9,25. Donc, je tourne alentour du nombre désiré ici, 9,2 périodique. À ma troisième étape, j'arriverai à ma conclusion. Bien sûr, mon nombre de départ équivaut à la fraction continue suivante, 9 plus 1 sur 4 plus 1 sur 2, provenant de mes 3 premiers quotients incomplets. Bien sûr, 9 plus cette fraction étant ici 4 plus 1 demi, bien sûr, équivaut à 9 demi. L'inverse de 9 demi, c'est comme dire 2 neuvièmes, 2 plus 2 neuvièmes, 81 neuvièmes plus 2 neuvièmes, 83 neuvièmes. C'est mon P3 sur Q3 qui donne exactement 83 sur 9, mon nombre décimal de départ. Des réduites de ce qu'on appelle la fraction continue émergent deux formules importantes. Pn égale AN Pn-1 plus Pn-2. Même principe pour mes Qn. Démontrons que ces deux formules sont bel et bien vraies grâce à l'exemple précédent. Débutons avec la première approximation. Grâce à mon premier quotient incomplet ici, cette réduite 9. Vous allez en convenir que cette fraction continue qui lui équivaut, c'est clairement 9 sur 1. 9 étant mon numérateur, mon premier quotient incomplet, donc A1 sur 1. Et donc, cette première approximation serait bien sûr ici P1 sur Q1. Émerge de cette proportion, bien sûr, un constat inévitable que mon numérateur P1 équivaut à A1, mon premier quotient incomplet, et que Q1 égale bel et bien 1. C'est grâce à ces deux expressions que je pourrais donc aller plus loin. Continuons ainsi grâce à la réduite des deux quotients incomplets 9 et 4. 9 et 4 s'expriment ici sous la forme de la fraction continue suivante, 9 plus 1 quart. Bien sûr, 9 plus 1 quart peut s'exprimer de façon généralisée comme étant A1 plus 1 sur A2 ici. Je vais changer le tout sous la forme d'une seule fraction unique. Somme ensemble A1 plus 1 sur A2 ayant toujours le même dénominateur commun, c'est-à-dire sur A2. Mon numérateur va devenir A1 fois A2, A1 fois A2, plus bien sûr 1. Ceci équivaut, à reculons, à dire l'expression d'auparavant. Donc, A1, A2 plus 1 sur A2 équivaut à ma deuxième approximation P2 sur Q2. Donc, de la proportion suivante, je peux donc affirmer que P2 est mon numérateur A1, A2 plus 1 et que bien sûr ici, mon Q2, mon dénominateur, c'est directement dire A2. Donc, de cette expression, je peux aller vers ici le lien envers mes deux formules à vous prouver, à savoir que P2, c'est dire ce A2 fois A1. Mais comme A1, c'est pareil à dire magie P1, je vais comme ici inscrire A2 fois P1, plus bien sûr 1 qui suit en bout de ligne. Mon Q2 serait équivalent à dire A2. Mais A2, c'est comme dire A2 fois 1, coefficient neutre 1 ici. 1 étant ici mon Q1. Donc, A2Q1
elle paraît bien dure à dire ici, A2 plus 0. Voici donc un peu un lien envers mes formules à vous prouver. Pn égale AN Pn-1 plus Pn-2. Que Qn égale à AN Qn-1 plus Qn-2. Mais dans ce cas-ci, de P2 vers P1 vers ici P0, je peux donc affirmer que mon P0 serait équivalent à dire ça 1 ici en bout de ligne. Q2, Q1, Q0, que mon Q0 serait bien sûr ici dire 0. Ces quatre éléments P1, A1, Q1 paraît dire 1, P0, 1 ainsi que Q0, 0 seront appelés plus tard ceci, les conditions initiales à obtenir grâce à une fraction continue, son nombre fractionnaire qui lui équivaut. Pour vous convaincre hors de tout doute que ces deux formules suivantes sont bel et bien vérifiées, allons-y envers une toute dernière étape, à savoir utilisons la fraction continue grâce au quotient complet qui la compose, 9, 4 et 2. Vous en convenez que la fraction qui lui équivaut serait l'expression suivante, généralisée par celle-ci. Pour faire le pont, le lien envers cette expression et mes deux suivants, je tiens à vous rappeler, formule à vérifier, retrouvons les mêmes dénominateurs communs à ces fractions. Allons-y ensemble. Laissons intact au départ A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur A3. Sous le même dénominateur commun A3, j'aurai l'expression suivante. A2, A3 plus 1, le tout sur A3 ici. Voici l'expression équivalente à A2 plus 1 sur A3. Ensuite, je vais continuer en remettant ici A1 intact. L'inverse de dire la fraction suivante est équivalent à celle-ci. A3 remonte au numérateur et demeure au dénominateur ici. A2, A3 plus 1. Continuons en ayant le même dénominateur commun envers ces deux fractions, c'est-à-dire celui-ci. Je poursuis ici à ma gauche pour avoir plus d'espace. J'aurai donc ici par conséquent A1 multiplié par ce même dénominateur commun, c'est-à-dire l'expression suivante, A2, A3 plus 1, sans ignorer de décrire au départ, c'est-à-dire ici à la fin, plus A3. Le tout sur ce même dénominateur commun, A2, A3, bien sûr ici, plus 1. Ensuite, on va distribuer le A1 dans cette parenthèse. Bien sûr, j'aurai par conséquent l'expression suivante, A1, A2, A3, plus bien sûr ici en bout de ligne A1 plus A3 à la fin, le tout sur, je répète, A2, A3 plus 1. Avant de continuer, je vous rappelle que grâce aux deux étapes précédentes, on avait fait ensemble les constats suivants. Je vais m'en servir de quelques instants de ceci pour avancer plus loin. Mais avant tout, changeons l'expression suivante pour arriver à nos fins. Au départ, on va juste commuter ensemble ces deux derniers termes, A1 ainsi que A3, pour obtenir l'expression qui lui équivaut, toujours A1, A2, A3, plus A3 qui suit, suivi de A1, le tout sur, je répète, le même dénominateur, A2, A3 plus 1. Ensuite, si vous remarquez bien, dans ces deux premiers termes, A3 est un facteur en commun. Mettons-le A3 en évidence simple. J'aurai par conséquent ici A1, A2, plus bien sûr ici 1. Et à la fin, c'est ignoré d'écrire plus A1. Le tout sur, je répète, A2, A3, plus 1. Donc, voici ma troisième approximation de style P3 sur Q3. Donc, mon numérateur serait ici P3. Donc, je vais inscrire ceci. P3 égale donc ici A3 fois la parenthèse suivante, c'est-à-dire ici A1, A2 plus 1. Sans ignorer d'écrire ici mon plus A1 en bout de ligne. Et mon dénominateur, c'est mon Q3, c'est-à-dire que Q3 serait équivalent à dire, bien sûr ici, A2, A3 plus 1 à la fin. Ah oui, de mes expressions trouvées à mes étapes 1 et 2 ici, émerge le constat suivant. Voici, par pure beauté, A1, A2 plus 1, mon P2. Donc,
mon numérateur P3 pourrait s'exprimer ainsi, à savoir que P3, c'est A3 fois, bien sûr, c'est encadré bleu, bien sûr ici, à dire mon P2. Et bien sûr, à la fin, A1, grâce à mon constat initial, A1 était aussi équivalent à dire P1. Pareil ici pour mon dénominateur Q3. Q3, c'est bien sûr ici dire au départ A3. A3 fois par commutativité ici A2. Mais grâce à mes énoncés initiales, A2, c'était Q2 au départ. Donc, je change A2 par son équivalent ici Q2. Et 1 au départ, c'était grâce à mes conditions initiales Q1. Donc, plus en bout de ligne Q1. Donc, là, je pense que vous cessez le lien à travers, bien sûr, ces deux expressions envers mes deux formules initiales à obtenir, à vous donc convaincre qu'elles étaient vérifiées. À savoir que ceci va intervenir envers ce même ici, genre pattern. Au départ, donc, je pourrais donc généraliser envers P3, Pn égale A3, bien sûr ici An, P2, 1 de moins que 3, donc 1 de moins que n, bien sûr ici Pn-1, et P1, c'est 2 de moins que mon n initial 3, donc en bout de ligne ici, plus Pn-2. Même principe pour les Q ici, autrement dit, Qn égale An, Qn-1 plus Qn-2 en bout de ligne. Je pense que je vous ai convaincu que ces deux formules ici que je vous encadre sont bel et bien vérifiées. Donc, voici au propre notre constat final, à savoir nos deux formules importantes ainsi que leurs conditions initiales à respecter. On va se servir de tout ceci, nos deux formules et leurs conditions initiales, pour changer n'importe quel nombre décimal en la fraction rationnelle qui lui équivaut. Donc, d'un nombre décimal rationnel connu, pour le changer en sa fraction exacte, ça va nous prendre son expression sous la forme d'une fraction continue, connaissant donc ses quotients incomplets. Vous allez voir qu'on va obtenir des fractions de plus en plus précises de ce nombre décimal rationnel initial, et ce, connaissant et en appliquant ces deux formules avec ses conditions initiales. Et pour ce faire, remplissons ensemble ce magnifique tableau. J'explique d'abord chacune de ces colonnes. N sont en quelque sorte mes indices de mes quotients incomplets. AN sont justement ces quotients incomplets ici. Pn sont mes numérateurs à découvrir. Qn, mes dénominateurs. Connaissant les Pn et Qn, j'obtiendrai aisément des fractions de plus en plus précises envers mon nombre décimal rationnel connu. Donc, allons-y. Au départ, remplissons ensemble cette colonne, bien sûr, de ces quotients complets A1, A2 ainsi qu'A3. Les voici telles quelles, c'est-à-dire A1 est 9, A2 étant 4, et mon A3, mon dernier quotient incomplet connu, c'est mon 2 ici. Ensuite, trouvons ensemble les lignes qui se correspondent de ce tableau ici. D'abord, P0 par ma condition initiale, c'est toujours 1, mon P0. Q0, c'est dire par ma condition initiale que Q0, c'est tel quel 0. Deuxième, bien sûr ici, ligne P1 par ma condition initiale, c'est le même que mon premier quotient incomplet. C'est-à-dire que P1, ben, il vaut tel quel A1 ici. Donc 9 de nouveau. Par la suite, Q1, c'est encore grâce à ma condition initiale suivante. Q1, c'est 1. Ce qui me permet d'approximer en fraction exacte ce nombre décimal comme étant Pn sur Qn envers ce 9 sur 1 que je vous écris ici en rouge. Donc, voici une première approximation de ici, ma fraction à obtenir. Évidemment, c'est évident que 9 sur 1, c'est assez près de ici ce nombre décimal 9,2 périodique. Trouvons maintenant cette deuxième fraction de plus en plus près de ce nombre décimal 9,2 périodique en remplissant ensemble cette deuxième ligne. C'est là qu'interviennent ici ces deux formules importantes. Donc, trouvons d'abord P2. P2, on va l'obtenir grâce à la première ici ligne
P2 égale donc A2 P1 plus P0 par ce principe ici, simple à comprendre. Donc, P2 s'obtient d'abord en appliquant ce produit. A2 fois P1, A2 fois P1 ici. Bien sûr, 4 fois 9. Donc, 4 fois 9 plus P0. Mais mon P0 est carrément ce 1 ici par ma condition initiale. Donc, mon numérateur P2 est par conséquent 36 plus 1, 37. Trouvons maintenant le dénominateur Q2 ici. Q2, par cette deuxième ligne, s'obtient en appliquant ici la formule suivante. Q2 égale A2 Q1 plus Q0. Donc, A2 fois Q1. Donc, A2 fois Q1, c'est dire 4 fois 1. Donc, 4 fois 1 plus Q0. Q0 étant bien sûr ici par ma condition initiale, 0. Donc, j'obtiens 4 fois 1 plus 0, 4. Donc, mon Q2 vaut 4. Par le fait même, j'obtiens ici ma deuxième fraction approximative, c'est-à-dire P2 sur Q2, 37 quarts. 37 quarts est très près de dire 9,2 périodique. En fait, 37 quarts est équivalent à 9,25. Je m'approche de plus en plus de mon nombre à obtenir ici, 9,2 périodique. Trouvons ensemble cette dernière fraction, c'est-à-dire P3 sur Q3, qui va être notre fraction qui va exprimer ce même nombre à virgule ici initial. Pour ce faire, remplissons cette troisième et dernière ligne. Trouvons ensemble d'abord P3. P3 s'obtient grâce à cette formule. P3 égale A3 fois P2 plus P1 ici, à savoir 2 fois 37 plus 9. Allons-y par ce calcul ici. A3, bien sûr, 2 fois P2, c'est-à-dire 37, plus ce P1, donc 9. Si on fait le calcul, 2 fois 37, 74 plus 9, nous donne 83. Donc, mon numérateur P3, il est de 83. Trouvons Q3 par, encore là ici, cette deuxième formule. Q3 s'obtient en faisant ici A3 fois Q2 plus Q1. À savoir, Q3, on l'obtient en faisant 2 fois 4 plus 1. Donc, je répète, 2 fois 4 plus 1 par ce calcul, 2 fois 4 plus 1. En faisant, je répète ici pour vous permettre de comprendre bien, A3 fois Q2 plus Q1. Donc, 2 fois 4 plus 1, 8 plus 1 vous donne 9. 9 étant ici mon dénominateur Q3. Donc, P3 sur Q3, j'obtiens, bingo, la fraction à obtenir 83 sur 9. Si on calculait 83 sur 9 en décimale, on obtiendrait, magie incroyable, ce même nombre rationnel sous la forme décimale. Donc, grâce à la fraction continue, j'obtiens en remplissant ce tableau assez aisément par des calculs simples à changer ici un nombre décimal vers son équivalent en fraction en plus simplifiée. Si vous avez remarqué, pour changer un nombre décimal rationnel en sa fraction exacte simplifiée, j'ai eu besoin de son expression sous la forme de cette fraction continue. Donc, de connaître ses quotients incomplets de ce nombre décimal. Donc, pour changer un nombre décimal rationnel en sa fraction exacte, ça me prend absolument ses quotients incomplets. Et pour les obtenir, ce n'est pas nécessaire de faire le parcours de ici, cette fraction continue, pour obtenir ces entiers qui sont mes quotients incomplets. Vaut mieux procéder de la manière suivante. Vous allez voir, la technique que je vais vous présenter pour trouver les quotients complets d'un nombre décimal est beaucoup plus rapide que cette façon ici de voir les choses. Donc, je vais détailler ici par la magie du montage vidéo, mais les procédures, les étapes pour parvenir à ces mêmes quotients incomplets. Au départ, mon premier quotient, bien sûr incomplet, 9, provient de la partie entière de 9,2 périodique. Ensuite, pour obtenir mon second quotient incomplet, j'ai dû déduire de 9,2 périodique sa partie entière 9 pour obtenir en réalité ici 0,2 périodique qui, par son inverse, j'obtiens 4,5 qui correspond ici à dire 4 plus 1 demi. 4,5, sa partie entière, donc 4. Voici mon deuxième quotient incomplet, 4.
Si, bien sûr, je déduis de 4,5 4, j'obtiens 0,5. Si on calcule son inverse, je vais obtenir 2. Voici mon dernier quotient complet, ce 2 en question. Et là, nous sommes maintenant mûrs à changer ce nombre décimal dans le début de capsule en sa fraction exacte. Il y a peu de personnes qui savent comment faire pour changer un nombre décimal rationnel en sa fraction simplifiée. Mais vous, si vous êtes attentif, vous allez connaître la procédure pour y parvenir. Mais par contre, si vous remarquez bien, pour changer ce nombre décimal en sa fraction simplifiée, ça me prend son équivalent en fraction continue. Donc, il faut que j'obtienne dans cette fraction continue ce qu'on appelle ses quotients incomplets. Et nous allons procéder de la même manière que par l'exemple précédent. Voici comment faire pour trouver les quotients incomplets. D'abord, le premier quotient incomplet est évidemment 0. Ensuite, on obtient 5. Le troisième quotient incomplet s'avère être 9. Pour obtenir ensuite que le quatrième quotient incomplet est 2, pour parvenir en bout de ligne à obtenir le cinquième et dernier quotient incomplet, 1198. Donc, c'est grâce à ces 5 quotients incomplets qu'on va parvenir à changer ce nombre décimal en sa fraction exacte. Alors, nous y sommes. Nous allons trouver l'équivalent de ce nombre décimal en sa fraction exacte. Et pour ce faire, nous allons remplir ensemble ce fameux tableau et vous allez voir qu'en 5 étapes, on va trouver la fraction en plus simplifiée derrière ce grand nombre à virgule rationnel. D'abord, j'ai rempli pour vous la première ligne ici, à savoir que par mes conditions initiales, P0 étant 1 et mon Q0 étant bien sûr ici 0. Ma deuxième ligne, quand n vaut 1, P1 par encore ma condition initiale est le même que mon premier quotient incomplet, à savoir donc 0. Donc P1 égale à 1, c'est-à-dire 0. Mon Q1 par ma condition initiale est toujours 1 ici. Et par conséquent, la fraction derrière ici, P1 sur Q1, serait 0 sur 1. Et évidemment, ce n'est pas une grande approximation de dire que ce, bien sûr, nombre 0 sur 1 équivalent à 0 est une fraction approximative de ce nombre à virgule. Mais on part étape par étape tranquillement. Remplissons ensemble cette deuxième ligne pour avoir une fraction encore plus près de ce nombre à virgule ici à obtenir. Donc, P2 s'obtient grâce à cette formule importante par ce calcul, à savoir A2 fois P1 plus 0. Donc, 5 fois 0 plus 1. A2 fois P1 plus P0. 5 fois 0 plus 1 me donne nécessairement ici, bien sûr, 1. De même que Q2, provenant de ce calcul ici, à savoir que ce Q2, on l'obtient en faisant ici A2 fois Q1 plus Q0. Donc, 5 fois 1, 5, plus 0, 5. Donc, P2 sur Q2 me donnerait ici 1 cinquième. Et 1 cinquième, là, je m'approche quand même de ce nombre à virgule, car 1 cinquième équivaut ici, par cette deuxième ligne, à dire 0,2. Voici une approximation qui est encore de plus en plus près de ce nombre décimal à obtenir. Trouvons maintenant la troisième fraction approximative de ce nombre décimal. Donc, trouvons pour ce faire P3 ainsi que Q3. Sans écrire ces formules ici qui nous permettent de trouver ici P3 et Q3, allons-y logiquement. Toujours le même geste, si on peut dire. Pour trouver ici P2, j'ai fait ici 5 fois 0 plus 1. Pour trouver Q2, j'ai fait 5 fois 1 plus 1. Donc, c'est marqué, je fais toujours le même pattern. Autrement dit, pour trouver P3, je vais faire 9 fois 1 plus 0. Donc, bien sûr, ici 9. Pour obtenir Q3, je vais faire ici 9 fois 5 plus 1. Donc, en faisant 9 fois 5, 45 plus 1, j'obtiens ici 46. Donc, P3 sur Q3 va donner ici la fraction 9 46e. Et donc, par la magie du montage vidéo, 9 46e, c'est ce nombre virgule, c'est-à-dire 0,195, c'est 5, 2, 1, 7, 3. Si vous remarquez bien, j'obtiens déjà en 3 étapes 3 bonnes décimales, 1, 9, 5, de mon nombre ici initial. Allons-y encore plus près
pour remplir cette quatrième ici ligne. Donc, en faisant le même pattern que tantôt, pour trouver ici P4, je n'ai qu'à faire ici A4 fois P3 plus P2. Autrement dit, 2 fois 9, 18, plus 1, bien sûr, 19. Voici donc mon numérateur P3. Trouvons Q3, à savoir ici en faisant A3 fois Q2 plus Q1, c'est-à-dire 2 fois 46, 92 plus 5, 97. Donc, j'obtiens encore ici comme fraction 19 sur 97. Et 19 sur 97 est une fraction encore plus près de ce nombre à virgule ici à obtenir. En effet, cette fraction 19 sur 97 me donne ce nombre à virgule et en plus, j'obtiens toutes les décimales de mon nombre initial à obtenir. Par contre, je termine par 8,8, ce qui n'est pas le cas dans mon nombre ici décimal de départ. Allons-y vers une dernière étape pour être encore plus près de ce nombre ici décimal. À savoir, on va trouver ensemble P5 et Q5, c'est-à-dire ici. Donc, pour obtenir P5, je vais faire 1198 fois 19 plus 9, me donnant ce nombre, c'est-à-dire 22 771. Pour par après, trouvant ici Q5 en faisant A5 fois Q4 plus Q3. Donc, 1198 fois 97 plus 46. Évidemment, j'ai calculé ça au préalable. On devrait obtenir la valeur suivante, 116 252. Donc, cette fraction P3 sur Q3 devrait être 22 771, le tout sur 116 252. Et imaginez quand même par des simples calculs, en remplissant ce petit tableau, on est parvenu à changer ce nombre décimal en sa fraction exacte. Donc, si vous calculiez, grâce à une calculatrice bien sûr, le quotient 22 771 divisé par 116 252, vous obtiendriez tel quel le nombre décimal voulu. Voici la puissance des fractions continues qui nous permettent de changer un nombre décimal rationnel en sa fraction exacte. Si vous voulez vraiment épater vos amis durant une soirée, admettons, bien arrosée, demandez à l'un d'eux, grâce à une calculatrice, de calculer la division d'un nombre de 3 chiffres par un autre nombre de 3 chiffres. Par la suite, demandez-lui de vous filer le nombre de virgules qui lui correspond. En 5 minutes, par cette grande procédure, vous allez retrouver la fraction qu'il lui-même avait inventée au départ. Par la suite, c'est clair que tous vos amis seront vraiment, et je vous le souhaite, très impressionnés en retrouvant d'un nombre décimal la fraction qui lui équivalait. Comme par exemple, si votre ami vous donne de la division d'un nombre de 3 chiffres sur un autre nombre de 3 chiffres, ce nombre décimal, on peut retrouver, en remplissant ce tableau de ce nombre décimal connu, la fraction qui lui équivalait. Mais d'abord, ça prend ses quotients incomplets. En exprimant ici ce nombre et virgule en une fraction continue. Voici la procédure que je vous détaille ici à l'instant à l'écran. Donc, grâce à cette fraction continue, connaissant les quotients complets, je parviens à remplir ce tableau efficacement. Allons-y rapidement. Bien sûr, condition initiale va être respectée ici en l'appliquant. Donc, P1 est clairement la même chose que mon premier quotient incomplet, c'est-à-dire 2. Par la suite, Q1, c'est 1 est toujours 1. Donc, fraction approximative 2 sur 1, près de 2,45 et des poussières, j'en conviens très bien. Deuxième approximation, on l'obtient ici en trouvant P2. 2 fois 2, 4 plus 1, bien sûr, m'a donné ici 5. Ensuite, Q2 s'obtient en faisant 2 fois 1 plus 0, c'est-à-dire ici 2. Donc, deuxième approximation, 5 demi, qui est 2,5. Je ne suis pas encore assez près. Je continue. Troisième approximation, bien sûr, de mon troisième quotient incomplet, ce 5, j'obtiens P3 en faisant ce calcul. 5 fois 5, 25 plus 2, bien sûr, 27. Q3, 5 fois 2, 10 plus 1, 11. 27 onzième donnerait ici en nombre décimal encore plus près
de ce nombre initial de départ. Mais comme moi, j'ai demandé à un de mes amis d'obtenir ici un nombre de 3 chiffres sur un autre nombre de 3 chiffres, je ne suis pas encore rendu à mes fins à obtenir ce style de fraction. Donc, je dois continuer. Quatrième ligne, P4, 1 fois 27, 27 plus 5, 32. Ensuite, Q4, 1 fois 11, 11 plus 2, bien sûr, 13. Donc, 32, 13e est encore plus près en nombre décimal de ce nombre initial connu. Je continue. Cinquième ligne, P5, 1 fois 32, 32. 32 plus 27, 59. Par la suite, Q5 s'obtient en faisant ce calcul. 1 fois 13, 13 plus 11, 24. Donc, 59 sur 24 est encore plus près en nombre décimal de ce nombre initial. Et finalement, dernière ligne, ma sixième et dernière étape ici. Trouvons P6 en faisant ce calcul. 11 fois 59 plus 32. Calcul mental oblige. Au pire, vous prenez une calculatrice. Ça vous donne 681. Q6 s'obtient en faisant ici 11 fois 24 plus 13. 11 fois 24 plus 13 devait vous donner 277. Bingo! Je vais obtenir grâce à ma sixième et dernière étape, la fraction de départ, c'est-à-dire 681, le tout sur 277. De toute façon, je vais obtenir ici cette fraction qui était celle inventée de départ, permettant ici, grâce à ce nombre à virgule, de l'obtenir. Donc, cette fraction 681 sur 277 vous donne exactement ce nombre à virgule initial. Vous êtes certain que c'est la bonne fraction car vous avez demandé à votre ami de pitonner un nombre de 3 chiffres sur un autre nombre de 3 chiffres. Donc, inutile de continuer plus loin que la sixième étape car vous êtes arrivé à vos fins en obtenant cette belle fraction. Je me souviens très bien dans un de mes cours à l'université où est-ce qu'on avait appris les fameuses fractions continues qui, grâce à celles-ci, nous permettant de trouver de nombre décimal rationnel sa fraction exacte. Et je trouvais aussi extrêmement puissant cette technique pour y parvenir. Donc, je voulais vraiment vous la partager car je trouve honnêtement que celle-ci mérite d'être plus connue.